Roman Relais, chapitre 30, par Jean-Louis Nogareau. JP va mieux. Il s'est bien lâché sur les derniers chapitres. Eugène en a pris plein les dents. Julia, même si on n'est pas sûr de son trépas, a quand même bien morflé. Après la rencontre aussi improbable que violente dans l'appartement voisin dont il a pu échapper de justesse, il a beaucoup réfléchi. Oui, son travail d'écrivain a été remis en cause. Et s'il n'inventait rien au sujet de ses personnages? Diego Eugène, Julia Rodriga. Au-delà de son statut de créatif, sa propre sécurité avait été mise en jeu. JP n'était pas un trouillard, mais fallait quand même pas pousser. Si le moindre quidam se reconnaissant dans ses écrits venait toquer chez lui pour demander des comptes, il n'avait pas le cul sorti des ronces. Pour ça, il avait forcé le trait sur les derniers épisodes. Slipman, les ballons géants, le plan du vieux gitan. Là, il était sûr de lui. On ne viendrait pas lui casser les couilles avec ça. Oui, mais... et la crédibilité. Il était connu pour écrire du noir, du vrai, ancré dans la réalité. Son roman du confinement, quel éditeur en voudrait si ça continuait à partir dans le n'importe quoi? Il réfléchit un moment, le stylo entre les dents, le regard se baladant entre ses notes éparses et l'écran de l'ordinateur. Il est là depuis combien de temps? 2 heures? 3 heures même peut-être. Un besoin de bouger le saisit. Il faut qu'il se sorte, sinon de l'appartement, mais au moins de cette double histoire de fou, la sienne et celle de Diego. Il se lève pour se rendre à la cuisine, vider 1 ou 2 canettes. Poussant sur ses jambes pour faire reculer son fauteuil à roulettes, le bruit recommence. Les claquements, les cris, les sonos, les coups de trompette qui s'entremêlent depuis plus d'1 mois. Ça l'a toujours gonflé. Il les aime bien, les soignants, c'est pas ça la question. Non, ce sont ces convertis de la dernière heure, les mêmes qui voulaient embrasser un flic après les attentats qui le gavent. Tant que ça ne coûte rien, on les aime bien, les gens. On aime bien le leur montrer. Enfin, se montrer qu'on démontre, qu'on a un cœur. Lui, JP, il n'applaudit pas. Mais il a fait un gros chèque aux hôpitaux de Paris, sans rien dire à personne. Putain, plus qu'une binouse dans le frigo. Et si tous ces cons sont au balcon, c'est qu'il est déjà 20 heures. Plus grand-chose d'ouvert dans le quartier. JP prend la dernière, il se dit que c'est une machin chouette, comme dans son histoire, et ça lui dessine un vague sourire sur le visage. Et s'il allait voir les cons de son balcon? Il s'y était toujours refusé depuis le début, ça le dégoûte. Allez, pour une fois. Et puis il n'applaudira pas. Il pousse la porte-fenêtre et il les voit tous, en face, à côté, dégoulinant de bonnes intentions, heureux d'être de ce monde qui fait croire qu'il est solidaire. Ils font chier, c'est tout. Il peut même apercevoir en se penchant un peu cet abruti d'Eugène qui cherche à tirer tout ce qu'il peut d'une langue de belle-mère à bout de souffle. Et puis en face, merde, non, c'est pas possible. Ce type qui n'applaudit pas non plus, et qui surtout le regarde fixement, un horrible sourire aux lèvres, un sourire édenté. Il en est presque sûr, le bas du type a beau être partiellement dissimulé par la barrière de son balcon, ce mec est en slip! Et le voilà qui lui fait signe. Non, il tient un truc à la main. Putain, il va me lancer un caillou! Instinctivement, JP recule d'1 pas et se baisse. Ça claque sur la vitre, à 10 centimètres de sa tête. JP se redresse. Le type a disparu, la vitre n'est pas fondue. À ses pieds, cabossé, achevant son cheminement cahotant, une boîte de Récoré vient s'échouer.